Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Mohamed Gibran Odin. Si une madame a un premier talak et que son monsieur l'in atteint son iddat et monsieur là pas fin d'y verbalement qu'il fin reprend li bac dans son nikah et ni autres fin gain rapport intime. Quand iddat premier talak est traversé, madame là il retourne contre ses parents, est-ce qu'il est bon là? Et est-ce que madame là on doit faire nikah un l'autre monsieur même s'il gagne 10 un seul talak à ce monsieur? À ce si arrivé sa monsieur là marié sa monsieur li marié là de ni talak après dans la vie. S'il retourne avec ce ex monsieur, est-ce qu'il regagne un nouveau contrat nikah avec 3 talaks ou bien 2 talaks seulement? Alors, ça, issue-là, c'est une issue très très compliquée, très technique, qui malheureusement, beaucoup du monde, je veux dire presque personne pas comprend ce côté technicité. Il n'y a pas une question, talak, remarié, etc. et il y a une implication. Tout d'abord, on dit numéro 1, si un monsieur fin donne sur madame un talak, et l'IPA fin veut dire comme si l'IPA fin réconcilié. Alors après un talak, comment un monsieur réconcilie avec son madame? Si un monsieur fin donne son madame un talak ou bien 2 talaks, comment les réconcilier avec son madame? Il y a 2 façons pour réconcilier. Soit que certainement ulama dit verbalement, ça veut dire monsieur là, il dit à madame là, ok, tout passe, ou bien oublier ça qui est arrivé. Soit l'opinion plus authentique, c'est après un rapport intime. Ça, c'est une façon pour capable confirmer réconciliation. Mais si un monsieur, il donne sa madame un talak, il n'est pas fin réconcilier verbalement, et ni il n'est pas fin réconcilier par un rapport intime, ça veut dire que sa talak là, il continue aussi. Ça veut dire s'il est fin donne le premier talak, et une menstruation finale, un talak infini confirmé, deuxième menstruation, là veut dire 2 iddat interminées. Troisième menstruation, s'il n'est pas réconcilié verbalement, et il n'est pas réconcilié à travers un rapport intime, après 3 menstruations, nikah cassé. Après 3 menstruations, nikah cassé. Alors donc, ça madame là, ça c'est premier règlement. Deuxième partie qui fin diamant, madame la fin retourne après premier talak, madame la fin retourne contre ses parents. Madame la pas gain droit retourne contre ses parents parce qu'il est encore sous veut dire l'autorité dans nikah son monsieur. Ça veut dire quand une madame li gagne premier talak ou bien li gagne deuxième talak, son nikah encore valable. Son nikah encore valide. Il pas gain droit saute dans la case son monsieur sans permission. Ça veut dire n'importe qui madame li gagne ce premier talak avec son monsieur. Ou bien il gagne deuxième talak avec ce monsieur, les besoins restent dans même la maison, mais il fait chambre à part. Vous fait chambre à part jusqu'à que soit monsieur là, il continue reste dans sa situation là jusqu'à que 3 menstruations terminées et nikah cassé. Là madame la retourne contre ses parents, soit que vous fait chambre à part après premier talak et deuxième talak, ou bien là dans Banzo qui vient, il y a une réconciliation, là, je retourne, veut dire le même lili. Alors donc, ça c'est un erreur qui madame la fin fait qui n'a pas gain droit. Est-ce que madame la gain droit faire un autre nikah si il fin gagne seulement un talak? Si madame la fin gagne seulement un talak, il fin retourne contre ses parents, comment il fin dire c'est un erreur grave. Mais si il fin retourne contre ses parents, et monsieur là pas réconcilié avec lui pendant 3 menstruations, ça veut dire si madame la fin gagne talak en janvier, et après ce menstruation, la fin janvier, après ce menstruation, la fin février, après ce menstruation, la fin mars, 3 menstruations, il fin fini gagner, monsieur là pas réconcilié avec lui. Donc, une façon, de sa 3 menstruations là, son nikah cassé. Là, il got iddat. Là, madame la bizarre got iddat. Quand madame la got iddat, après ce iddat, il gagne droit marié avec un autre monsieur. Mais si vous pouvez dire moi, madame la fin gagne premier talak. Après premier talak, et sans qu'il y atteigne 3 menstruations, il marié, il n'a pas gagne droit parce que sa deuxième nikah appelle ça zina. Sa deuxième nikah là, il invalide, appelle ça zina. Parce qu'il y a encore toujours ce madame de sa monsieur là.
Ça veut dire, si il y a un premier talak, soit il y en a deux options. Soit que les retourne de la case au miché, ou bien il y a tant, 3 menstruations terminées, et miché n'a pas de réconcilier avec lui, là, son nika cassé, là, il garde iddat. Iddat veut dire 3 menstruations encore. Il garde iddat 3 menstruations, là, il est capable de marier. Là, il est capable de marier. Ça, c'est deuxième point très important. Troisième point qui est au fin de dire, si monsieur là, si madame là, il est marié avec un autre monsieur, après Soïdat, disons, Soïdat est confirmé, après 3 menstruations, il est marié avec un autre monsieur, et là-bas, il gagne, si c'est un seul, même si, là-bas, il est marié avec un autre monsieur. Si arrivé, ça l'autre monsieur là, il donne talak. Il donne 3 talaks, ou bien il donne un talak et il a cassé après 3 menstruations, ou bien il donne 3 talaks, sa deuxième monsieur là. Est-ce qu'il est capable de retourner avec son ex-monsieur? Est-ce qu'il est capable de retourner avec son monsieur? Oui, il est capable de retourner avec son monsieur après que les filles mariées deuxième mariage, et sa deuxième mariage n'a pas de marié, et sa deuxième monsieur la fin donne talak, il donne un talak, il donne 2 talaks, après pas de réconcilier pendant 3 menstruations, il a cassé, il garde iddat, il est capable de retourner à travers l'autre nikah avec son ex-monsieur, soit qu'il deuxième monsieur là, fin marié avec lui, et fin donner 3 talaks, et d'après le principe qui besoin de 3 talaks, ça veut dire le nikah fin fini invalide, là il observe son iddat, là il refait un autre nikah avec, pardon, un nouveau contrat de nikah avec son ex-monsieur, il gagne droit. Mais là, au fin mentionne une petite chose qui est très importante, est-ce qu'il regagne 3 talaks dans son lamé, sa ex-monsieur là, qui s'est déjà marié avec sa madame là, qui ne donne ni talak, après madame là est mariée avec un autre monsieur. Si arrivé l'autre monsieur là fin quitte lui, et ex-monsieur là refait un nouveau contrat de nikah, remarié avec sa madame là, est-ce que sa ex-monsieur là, ça veut dire premier monsieur là, est-ce que il regagne 3 talaks dans son lamé, ou bien il pas gagne 3 talaks dans son lamé? Alors, il dépend. Sa situation là, il dépend. Numéro 1. Si Michel a fin de donner un seul talak, si premier Michel a fin de donner un seul talak, ou bien 2 talaks, et pas fin de réconcilier. Première menstruation, il n'allait pas de réconcilier. Deuxième menstruation, il n'allait pas de réconcilier. Troisième menstruation, il n'allait pas de réconcilier. Madame là, son nika cassé. Là, il fait God sur iddat, il marié avec un autre Michel. Et s'il arrivé dans la vie, Michel a fin de donner talak après, pour une raison valable, ou bien n'importe quelle raison, et Nikalen cassé pour sa deuxième Nikala aussi, pour sa deuxième Michel là. Il garde sur iddat, il retourne à travers un nouveau contrat de Nika avec premier Michel là. Combien talak reste dans la main premier Michel là? Si Michel là, quand il donne talak première fois, il fin donner 2 talaks, après sa deuxième contrat de Nikala, d'après l'opinion plus authentique, il reste un talak dans la main. Ça veut dire sa ex-Michel là, quand il est remarié avec son ex-madame, alors là, sa nouveau contrat de Nikala, dans la main ex-Michel là, reste un seul talak. Il pas reste 3 talaks. Parce que qui fait, il n'est pas fin donner 3 talaks avant. Il donne seulement 2 talaks. Ça veut dire reste un talak. Ça, c'est l'opinion majorité ban ulama. Par contre, Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il dit non. Une fois qu'il est fin marié avec un autre mariage, il marie un autre nikah, et si sa nikah là, il pas de marié, il gagne talak et il retourne à travers un nouveau contrat de nikah avec son premier monsieur, sa premier monsieur là regagne 3 talaks dans son lamé. Ça, c'est l'opinion de Abu Hanifa, mais l'opinion majorité ban ulama, non. Il reste seulement quantité talak qui est resté dans son lamé quand il quitte sa première madame là. Par contre, si sa première monsieur là, tu donnes 3 talaks, si sa première monsieur là, tu donnes 3 talaks, premier talak, deuxième talak, troisième talak. Ensuite, l'in garde sur iddat, l'in marié avec un deuxième monsieur. Et dans sa deuxième mariage, là, pas de mariage, l'in regagne talak. Et après sur iddat, l'in refait un nikah avec premier monsieur là. Après sa nikah là, sa premier monsieur là, il retourne 3 talaks dans ce lami. Ça veut dire différence. Si premier monsieur là, tu donnes 3 talaks, après, l'in marié et l'in retourne avec ce premier monsieur à travers un nouveau mariage, il regagne 3 talaks dans ce lami monsieur là. Mais si Michel là, tu donnes un seul talak, ou bien 2 talaks, ensuite, l'in quitte lui, madame là, marié avec un autre Michel, et deuxième Michel là, quitte lui, l'in retourne avec premier Michel là, à travers un nouveau contrat de nikah, Michel là reste un seul talak de ce lami. Ça, c'est l'opinion majorité, ban ulama. Question suivante.
Moi extra d'un gros problème tracas, mon monsieur est navis God madame. Mon censure ça, ban frère, ban soeur, quand nous causons la plateforme, d'ailleurs, musulmans, les bizarres à politesse. Vulgaire, ils pas font partie dans la vie musulman. Nous, un rappel pour moi-même, un rappel pour ban qui fait causerie, cause vulgaire et cri vulgaire. Nous remarquons ça dans beaucoup, la bouche ban même, ban du monde qui peut presser la religion. Et donc, quand on pose question, c'est ou pas pose avec ou ban parole vulgaire. Parce que il y a un thème en français, li normal, mais en créole, li vulgaire. Alors donc, nous dire soit une madame, soit une sœur. Nous pas dire, veut dire, nous pas servir un thème qui est vulgaire en créole. Alors, mon monsieur n'a vice God, madame. Alors donc, moi connais, qui mon God, mon confiance dans Allah, qui est pour changer. Mais récemment, moi fin apprendre qu'il fait un nikah avec une madame, qui tiennent un hindou et embrasse l'islam. Le jour qu'il embrasse l'islam, les filles font un nikah avec mon monsieur. Alors donc, comme on connaît ça, mon demande li talak. Une fois dans la guerre. L'un déjà donne-moi talak. Là, nous retournons avant un mois. Ça fois là qu'il m'on connaît mon monsieur, il fait nikah, mon met l'idéo dans la case depuis côté mois. Ça veut dire, première fois où tu demandes talak, à cause de son attitude, il donne nous talak. Deuxième là, on connaît qu'il est marié, on met idéo, il donne nous deuxième talak. On met idéo, ça fait là comme on connaît, on met idéo, et dans la case, et on demande mon talak. Il pas donne-moi, mais il reste que son maman. Après 5 jours, il colle moi. Il est avec ce deuxième madame, et il dit, moi tu peux te talak, mais elle apprend te talak. La ligne coupée. Ça veut dire deuxième talak. Après 4 jours, il recolle moi, il dit à moi, l'ipéré donne-moi mon talak à cause madame là, l'autre madame là, puis oblige lui. Troisième fois. Mais quand il joigne moi, il dit que jamais il donne moi talak. Et jamais il pour quitte moi. Plus connaît que mon fin oscli parce qu'il pour faire l'ipé, pour lui retourner avec moi. Mon accepté mon misère, mon monsieur une deuxième madame. À ce terme, on a accepté mon monsieur, mais madame là, pas pu accepter. Et mon monsieur, quand avec madame là, licence, il vient une autre qualité du monde. Moi, à ce là, mon arrive, côté papa connaît qui peut faire. Il peut rester côté madame là, un jour, et côté moi aussi. Madame là, pas connaît s'il vient côté moi seulement. Madame là, pas mon monsieur garde contact avec moi du tout. Alors, mon sentiment perdu, mon pays veut dire, comme si mon pays mot chaque minute. Désespéré. Cette situation-là, où monsieur de nous talak à celle qui dina qui de nous talak et on met au monsieur dehors, ça veut dire qu'on fait une quantité banéria qui c'est pour ça quand nous pas suivre le principe de l'islam, nous laisse nous coller et prendre le dessus. L'eau nous l'intelligence, nous laisse nos passions prendre le dessus, l'eau la loi Allah. Là nous tombons dans un problème pareil. Nous laisse shaitan contrôle nous. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit ash-shaytan ya'idukum al-faqr. Pardon, shaitan il promet nous la misère. Alors donc, il y a beaucoup de complications dans cette situation-là. Alors, ce problème-là, nous ne sommes pas capables de traiter les questions fatwa series. Nous avons besoin, veut dire, assiser. Tout d'abord, besoin d'un enseignement. Est-ce que, ou monsieur, qui de nous talak, ou bien un autre du monde, fin prend sur la voie, un service portable, in de nous talak. Nous avons besoin, là, investigate. Besoin d'un enseignement. Besoin d'un témoin. Alors donc, tout ça là, besoin d'avoir beaucoup de choses qui besoin pour capable confirmer ça premier. Est-ce qu'il y a un gars talak ou pas un gars talak? Deuxièmement, est-ce que ça talak qui vous fin demander là, est-ce qu'il est le premier talak là, c'est de nous? Comment il de nous ça talak là? Il y a une quantité de détails qui nous besoin prendre en compte. Alors, au capable, veut dire, un rendez-vous, 5, 9, 18, 46, 19, ou besoin mais nous papa, ou Michel là, ou papa, besoin venir, là, nous capable d'assiser causer, nous pas capable d'expliquer ça, et ni capable, veut dire cause dans yellow là, parce que besoin ou Michel là, pour capable d'investiguer et pour capable veut dire mettre à l'épreuve. Question suivante. Est-ce que message anonyme permet dans l'islam? Message anonyme, normalement, quand on peut avoir un dimanche personnel, un message anonyme, normalement, il n'est pas éthique. Il n'est pas une bonne manière, il y a quelque chose de mal élevé. On peut envoyer un email anonyme, on peut envoyer un message anonyme. Pour qui ça fait? Si il y a quelque chose qui est bon, mais qui fait au bien cassette. Si vous pouvez communiquer avec quelqu'un pour quelque chose de bien, qui fait au bien cassette. Alors, message anonyme, il n'est pas éthique, il n'est pas légal même.
Parce que les vins comme si, un harcèlement ou bien, une question qui appelle ça, veut dire un spam, il y a une question qui n'est pas acceptable, ça. Ça veut dire que vous mettez au nom d'un message, si vous avez un problème, si, à moins que vous pouvez faire une menace. Alors, menace ou pas fait anonyme, ça, il y a une question, problème encore. Soit qui, ou peut, par exemple, là, on peut envoyer une question fatwa series, là, on peut mettre anonyme pour que, parce qu'on n'a pas envie de qu'on nous problème, qu'on nous bonnes affaires personnelles. Ça fait un problème. Parce que quand on peut envoyer un message, on peut déjà qu'on ou non. Mais seulement on n'a pas envie les autres qu'on ou non. Ça, dans sa optique-là, il n'y a aucun problème. Mais on envoie un message anonyme par SMS, ou bien par WhatsApp, ou bien par email, ou bien par une lettre, tout ça là, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'akhlaq un musulman. Nous pas dire les haram, mais il n'est pas dans l'akhlaq un musulman, il n'est pas éthique. C'est pas éthique islam, et même légalement, il n'est pas quelque chose qui est faisable, ça, quelque chose là. Question suivante. Salam alaikum. Avant NCMO, l'Indiama rentre travail dans ce compagnie, guette ce travail bien. Astia, moi pas capable de faire ça, travail là. Est-ce qu'il y a cause mondiale qui m'a besoin pas à cause mondiale qui m'a besoin pas arrêter, attention, moi besoin à le dire ça, Zokiyama, de la part de nous, Anaya. Alors, moi pas connaître qui c'est, on peut dire, aussi à 10 ans. Rentre dans la compagnie du monde. Il n'est pas comme la boutique, ça, on peut rentrer, sortir. Qui position, on peut gagner, on peut rentrer comme un cleaner, on peut rentrer comme un helper, on peut rentrer comme manager, on peut rentrer comme CEO. On ne peut pas connaître comment il dit où rentrer. S'il est propriétaire d'une compagnie, il peut dire où rentrer. S'il peut dire qu'on rentre comme un helper ou bien comme un cleaner. Mais on n'a aucun C à dire dans sa compagnie là. Ou présence là, ou présence par là, il passe sans donner de compagnie là. Qui vous pouvez veiller si vous êtes un cleaner. À moins que ça c'est là, les propriétaires de sa compagnie là, avant l'Ibo, il fait mettre ça ou non, il dit prend sa compagnie là comme un manette, là où besoin prend responsabilité. Compagnie là fait une pour vous. Mais si il n'y a pas parole, ça c'est pas une question qui paie aucune valeur, qui ou pour changer, il paie aucune sa parole là, sa parole qui n'y a là paie aucun poids ni légal, ni dans la pratique, il pas représente non rien. Ça veut dire, ou accepter ou pas accepter, il n'est pas pour ça, ou pas pour qu'avoir non rien, en tant que helper, en tant que cleaner, en tant que gardien, en tant qu'un simple travailleur, ou pas pour qu'avoir non rien. Soit les de nous compagnie là, soit les met tout comme manager. Alors donc, s'il met tout comme manager, là oui. S'il met tout comme CEO, là oui. Là où besoin, veut dire respecter l'engagement que vous prend avec lui tant qu'il est capable. Joue ou pas capable, là où besoin, donner dans la main un autre du monde. Ça veut dire retirer où là-dedans, ou mettre un autre du monde comme membre exécutif, ou bien comme CEO, avec bien sûr board approval, là où sortir. Parce que vous gagnez droit sortir, parce qu'il n'y a pas de difficulté là où, là yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Il n'y a pas de difficulté au-dessus de capacité. Si pas un réseau malade, ou bien, ou peut bien quitter le pays aller, ou pas pour retourner à Maurice, dans une situation pareille, là, ou renonce au poste dans cette compagnie-là, et ou donne lien de du monde en tant que manager, en tant que CEO. Mais comment nous dire aussi, ou peut venir comme helper, sous parole, peut aucune valeur à la base même. Question suivante. Mon madame et moi, fin comédina, veut dire, alors qui, avant Nika, et 4 mois, elle était enceinte, et là, nous nous marions. Là, nous avons des enfants. Et ce qui nous Nika valide. Alors, là, sœurs et frères en islam, beaucoup de monde, je commence à écouter Fatwa Series, je peux comprendre la différence entre quand quelqu'un les suit Mazhab Hanafi et quelqu'un les suit Mazhab Quran Sunnah. Alors, je finis comprendre que nous positionnons, nous positionnons là, et c'est que nous recommandons tout le monde qui donne fatwa, et du monde qui donne fatwa, nous pas prendre du monde qui, parce que tout étudiant donne fatwa aujourd'hui. Ça, je peux rendre compte que Allah subhanahu wa ta'ala, je peux prendre d'autres choses, que Allah, je peux prendre d'autres conséquences, le dunya aussi. Nous pas cause avec ça, du monde là, nous cause avec ban mufti, ban représentant, ban organisation qui occupe talak, nous cause avec eux, qui nous fait dire, nous fait mettre un paramètre, si ou un Hanafi, si vous faites marier un mufti fait un nikah, alors ou bien réfère à sa l'instance Hanafi quand vous avez un problème nikah. Si vous avez un sunnat jamaat, comment je t'appelle les autres sunnat jamaat, alors banline fait un nikah ou fréquente sa bandibon là, quand vous avez un problème talak, ou pas venir côté un tawhid, côté bandibon qui suit le Coran sunna wal là-bas. Si vous avez un dibon ou suit le Coran sunna,
quand on a un problème talak, ou pas le route Hanafi, ou pas le route du mosque, ou bien retourne contre bonne instance, soit ou vient vers moi, soit ou vient vers Abdul Ghafour Joholi. Deux instances qui, moi, veut dire reconnu, m'ont accepté. Fatwa series ou vient vers nous, counseling mardi jeudi, soit ou le côté Abdul Ghafour Joholi, ou pas le côté personne encore. Alors donc, si vous triquez, vous pouvez embêter vous-même. Parce que nous faisons déjà un certain cas, que dit mon là, il vient contre moi, il finit au courant que si moi pour demander que ça ne fait unica. Si il peut dire, ben imam intel, maulana intel, fin faire monica, moi pour dire, ben à instance Hanafi. Les finit à prendre ça par cœur, les vient dire non, nous moment tawhid. Au capable embêtement, au capable embête Allah, ou pas capable embêter Allah. Alors donc c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, veut dire, moi juge, ahkum ala al-zahir. Wallahu yatawalla as-sara'ir. Alors moi pour base par l'extérieur, ça qui vous peut dire moi par la bouche, ou l'intention, ou le trick qui vous peut faire avec moi, ça ou pour rendre compte, pour le payer ça côté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors faudrait pas nous faire trick. Si on Hanafi, ou al rakit ou problème talak avec, ou al dit le problème talak avec, veut dire l'instance Jamatul Ulama Hanafi. Si on sunnat Jamaat, ou al Juma Mosque, si on tawhid, ou vin côté moi, ou bien ou vin côté frère Abdul Ghafour Joholi. Alors donc ça c'est une chose qui est bien claire. Dans le cas, tout d'abord, vous connaissez qui vous fréquentez, qui vous suivent, qui vous digne, qui vous pratiquez, Coran Sunna ou bien Mazhab Hanafi, qui s'en fait unica. Là, où elle ça imam là pour référer avec instance qui supposée, vous pas capable de répondre là, parce qu'il ne faut pas qu'on nous background. Alors, où elle instance, où elle imam qui ne fait unica, il pour référer avec instance qui est appropriée pour. Question suivante. Salam alaikum, Maulana, moi, puis envie faire un umrah salané, mais ena dimoun peut dire moi, si moi le fais umrah, hajj vin faraz, le mois, est-ce qu'il est vrai ça? Ou capable de donner une explication là, moi paye dans le flou. Moi connais condition hajj, c'est si ou un moyen, les là où fait hajj. Jazakallah de la part de nos frères Gibran l'Al-Mohamed. Tout d'abord, concernant hajj, nous tout peine à divergence, là, hajj c'est un pilier de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit wa hajjil bayt man istata'a ilayhi sabila. Hajj est obligatoire et un pilier pour celui qui n'a le moyen. Par contre, umrah. Est-ce que umrah obligatoire? Divergence entre ban ulama. Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, alors donc lui avec Imam Malik, Imam Abu Hanifa et Imam Malik, je dis que umrah les sunnah, n'est pas obligatoire. Alors basons le hadith qui est rapporté par Jabir qui trouve de Tirmidhi. Côté là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire umrah pas obligatoire. Mais beaucoup de ulama, je dis que ce hadith n'est pas authentique. Ça veut dire qu'il y a une version, il y a l'opinion, Imam Malik, Imam Abu Hanifa dit umrah pas obligatoire, umrah sunnah. Ça veut dire que si on a fait hajj avant, ou bien on a fait umrah avant, peu importe dans quelle façon, umrah pas obligatoire, les sunnah d'après ça des mazhab. Par contre, mazhab Imam Shafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmed. Alors l'opinion qui nous croit là-dedans, qui est plus authentique, c'est que umrah obligatoire. Umrah obligatoire. Et ça c'est l'opinion aussi de Imam Bukhari. Nous avons beaucoup de preuves, beaucoup de hadiths explicites là. Et parmi les hadiths, il y a une version dans ce hadith Jibril. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit akhbirni an l'islam. Explique-moi que c'est quoi l'islam, c'est quoi iman. Là-dedans, il y a une version que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, veut dire wa hajjil bayti wal umrah wa umrah. Veut dire hajj et umrah pilier. Il mentionne pilier umrah là-dedans. Il y a le fatwa de Ibn Umar qui dit que veut dire tout le monde est obligatoire l'oli et hajj et umrah. Et le même Jabir bin Abdullah qui ban Hanafi ban Maliki fin service à hadith qui est fin rapporté par Jabir qui comme quoi umrah pas obligatoire alors que l'opinion de Jabir ibn Abdullah que umrah obligatoire. Ça veut dire une divergence entre ban ulama, nous croyons que umrah obligatoire. Alors donc tout le monde a besoin de faire un hajj dans sa vie obligatoire s'il est dans le moyen et s'il est dans le moyen il a besoin de faire umrah aussi une fois dans la vie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala pas fin mettre difficulté, pas fin faire un din difficile. Quand un djimoun peut faire hajj tamattu'. Hajj tamattu' c'est quoi? C'est hajj qui la plupart du djimoun fait. Ça veut dire qu'on fait hajj ou fait hajj avec umrah ensemble. Ça veut dire qu'on peut faire niyat ou dire Allahumma inni hajjan mutamatti'an ila al-hajj ou bien Allahumma labbaik mutamatti'an ila al-hajj.
Alors donc, Hajj Tamattu, il inclut Umrah là-dedans. Sa Umrah dans Hajj Tamattu, il suffit pour qu'il compense, pour qu'il remplace sa Umrah de l'islam. Ça veut dire quand il fait Hajj, et quand même dans les mois de Hajj, quand il arrive à Makkah, sa Umrah qu'il fait là, veut dire, il raquette ça, l'obligation de Hajj qu'il doit là. Ça veut dire, il n'y a pas de problème. Ça veut dire automatiquement, la plupart des gens qui peuvent faire Hajj, presque 99% dans Maurice, des gens qui peuvent faire Hajj, parce qu'il peut faire Qurbani dans son Hajj, ça veut dire sa Umrah là, il finit, veut dire, efface ça, l'obligation qui tient à l'oli par rapport à Umrah. Ça veut dire, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Quand on peut faire Hajj, là, ça veut dire, sa Umrah qui est pour faire là, il finit compenser sa Hajj qui est obligatoire là, sa Umrah qui est obligatoire là. Question suivante. Est-ce qu'il est capable d'envoyer un message Jumma Mubarak à bonne famille, camarades, tout ça là, les vendredis? Umrah Mubarak, Jumma Mubarak, malgré qu'il y ait une jolie parole, ou peut dire, et Allah blesse sa Jumma, so Jumma, si vous finissez ça une fois dans, veut dire, un coup comme ça, il arrive une jeune frère. Alors donc, comme il faut pas une jeune lit, comme étant pas une jeune lit, ça veut dire qu'il peut faire un travail, il peut faire un démos, nous dit, Inch'Allah, la met barakat de sa Jumma là pour toi, pour ça un travail. Ça peut aucun mal. Mais faire ça, il y a quelque chose qui est une routine. Tous les vendredis, nous circulons le message Jumma Mubarak, ça c'est une bid'a. Ça c'est une innovation. C'est une quelque chose qui est une innovation, une nouveauté dans la religion. Qui fait nous dire ça une nouveauté, une innovation, une bid'a, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ça tous les Jumma. L'India Soban Sahaba, Jumma Mubarak. Et ni ban Sahaba fin dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Jumma Mubarak. Et ni ban Sahaba entre eux de pas fin dire Jumma Mubarak. Ça veut dire si ban n'a pas fin faire, Eid Mubarak nous fait parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Ban Sahaba fin dire. Mais Jumma Mubarak pas fin dire. Si je pas fin dire, nous pas faire parce qu'il nous pas qu'à appliquer les autres. Question suivante. Est-ce que Bitcoin mining halal? De la part de nos frères, nous pas connaît qui les mettaient Coral Reef. Alors, frère, il a à peu près une dizaine de questions comme ça, au besoin Rodelo Fatwa Series, nous dire que il y a encore une issue ambiguë, et il y a certaines djibon qui dit, certaines djibon qui n'a connaissance islamique, je dis que Bitcoin halal, mais majorité, ulama, scholars, il a l'opinion, soit qu'il est haram, soit qu'il est douteux. Ça veut dire que il peut évoluer, cryptocurrency. C'est pas seulement Bitcoin, c'est tout ban cryptocurrency. Il peut commencer à évoluer et tôt ou tard, il peut devenir halal. Mais là, il y a encore un stade que meilleur pas rentre là-dedans. Parce que ban régulatrice pas encore établie, veut dire il pas encore quelque chose qui veillé par la loi à 100%. Tant qu'il n'est pas veillé, pareil comme les autres currencies. Et n'a ban régulatrice, et n'a ban instance régulatrice, ban la banque, ban gouvernement, et ban quelque chose, ban la loi qui régule, veut dire l'argent, fluctuation de l'argent, etc. Mais Bitcoin et les autres cryptocurrencies, il y a encore, veut dire comme si c'est valfou, une casse la ligne, ou pas connaître aujourd'hui 100 roupies, demain il vient 1 million, après lendemain il vient 10 roupies. Alors donc, abstenir jusqu'à ce qu'il est stable. Question suivante. Moi, un éclaircissement concernant talak. Moi, tu as envie de connaître qui ban affaires qu'un monsieur dit qu'il est compté comme talak. Par exemple, si un monsieur pendant disputer avec son madame, il dit à madame là, si tu continues à disputer, tu es capable de la case de papa. Et à ce moment-là, monsieur là, pas de pense talak dans la tête. Est-ce que ça compte comme un talak, même que monsieur là, pas de pense talak? Donne une explication bref là. Talak est dans deux formes. Dans forme explicite, dans forme allégorique. C'est-à-dire parabole. Si un monsieur dit à son madame, me donne ta talak. Ça c'est explicite. Prends ton talak. Alors, ça dit explicite, dit compter. Mais nous avons une forme parabole. Parabole veut dire indirect. Mon fini à toi. Tu n'es plus mon madame Astéa. À la case ton maman Astéa. Pas revenir encore. Dans cette même façon-là, là, un talak veut dire, une forme veut dire indirect. Donc, quand talak explicite, il compte, nous prenons pour get l'intention. L'intention par contre, non, rien là-dedans. Quand monsieur dit à son madame, me donne toi ton premier talak. L'intention par l'intention, il compte. Ou si dans colère, ou bien on dit ça pour faire l'IPA, ou bien on dit ça dans badinage, il compte. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, thalathatun jidduhunna jid, wa hazluhunna jid.
Trois petites choses qui, quand on dit dans CIA, ils comptent, les CIA, et quand on dit dans Badinaz aussi, les CIA. Ça veut dire, là-dedans, c'est talak, numéro 1. Par contre, ban talak parabole, ban phrase parabole plutôt, là, il dépend de l'intention. Par exemple, si un monsieur dit à madame, et prends ton paquet aller. Nous besoin demander, qui vous fait une route, dit pas ça? Est-ce qu'il fait une route exprime ou collée là? Ou bien on fait une route min talak? S'il fait une min talak, ça veut dire qu'il compte un talak. Ça veut dire ça dit mon qui dit al to capable que tu papa. S'il fait une min talak, il compte talak. S'il pas si sur l'intention c'était pas talak. C'est juste pour exprimer ce colère ou bien pour faire madame la paix, il pas compte talak. Question suivante. Dernière fois on a une discussion avec madame, on dit ali aller à la route un autre monsieur. Est-ce que phrase là est considérée comme une forme talak? La même chose qui nous fait expliquer. Ça il y a une petite chose parabole. Aller à la route d'un autre monsieur. Capable de faire ça de colère, de mauvais dans où ouvert pour faire l'IPA, soit qu'il fait l'intention talak. Si l'intention c'était talak, alors il compte comme un talak. Sinon, il compte seulement comme une mauvaise parole qu'il fait une jali. Question suivante. Dans Coran, Surah 96, 2, il y a le mot rob. Dans Surah Fatiha aussi, il y a rob. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala appelle lui-même rob. Et celui qui parle, c'est-à-dire celui quelqu'un qui prend compte l'univers tout entier, qui nourrit de la manière plus parfaite. Mon question, qui fait dans 99 noms, Pena attribue 99 noms. Allah Pena attribue Rob ou bien Ar-Rob de la part frère Sultan Karim. Frère Sultan Karim, c'est que beaucoup de gens ne pas comprendre, c'est que Allah Pena 99 noms seulement. Allah subhanahu il Pena limite. Ça 99 noms là, c'est par rapport à une récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah il a 99 noms, wa man ahsaha dakhala al-jannah. C'est lui qui maîtrise ça, ben nom là, il pourra de Jannat, ou comme qal alayhi salatu wassalam. Mais seulement pas fin de dire que Allah n'a juste 99 noms. Au contraire. Dans les autres hadiths, nous connaissons, et Allah n'a plus, et dans recherche aussi, dans le Coran, il n'a plus beaucoup de noms, et il y a encore un nom qui n'est pas mentionné parmi ça 99, entre autres, le mot Rob. Le mot Rob pas mentionné, pourtant, dans le Coran, il mentionné que Allah son nom Rob, Rabbul Alamin. Alors donc, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin sammayta huwa lak, sammayta bihi nafsak. Moi, demande-toi par tous les noms qui pour toi, qui appartiennent à toi, qui te finissent toi-même. Ou allamtahu ahada min khalqik, ou bien te financer quelques créatures parmi tes bonnes créatures. Ou bien anzaltahu fi kitab, ou bien te fin descendre dans un livre. Ou ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaybi indak, ou bien te fin cassette en secret. Ben non qui te pas fin partage à ban dimoun. Ça veut dire Allah n'a pas de nom qui insan pas connaît. Alors donc, le mot Rab, c'est un nom d'Allah, mais c'est mal, ils font partie dans les 99 noms, ça veut dire qu'il n'y a aucune contradiction dans cela. Question suivante. Cheikh, est-ce qu'il Carmelite Water, eau de mélisse, eau de corne, halal, me trouve que beaucoup de services ça pour une raison médicale, de la part de nos frères Assad Atiekan. Non, l'eau de mélisse, l'eau de corne, haram. Parce que c'est l'alcool qui est un ingrédient là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Tout quelque chose qui amène ivresse appelle ça veut dire l'intoxication et toute intoxication haram. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Alors donc l'alcool, Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer qu'il y a péché là-dedans, ça veut dire bien arrêter. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Arrêtez avec l'alcool. Ça veut dire ne pas faire confusion entre un ingrédient ou bien un repas ou bien la boisson qui a une dose d'alcool là-dedans, alors que l'autre l'alcool qui a certains ingrédients extérieurs là-dedans. Deux choses différentes ça. Dans Coca-Cola, il y a 0,01% d'alcool. Est-ce que nous gagnons droit à boire Coca-Cola? Oui. Parce que Coca-Cola, il y a 999,999 veut dire % de l'eau avec caramel. Là-dedans, il y a 0,01% l'alcool. Alors donc ça, d'après certainement la loi, règlement, majorité ban ulama, les peines n'est pas affecté Coca-Cola. Par contre, ça de l'eau de mélisse, c'est 80% l'alcool avec quelques grammes de épices. Ça, les haram, pas gain droit servi comme médication. Question suivante. Moi, un économiste, je travaille comme lectureur, je teach banking module et aussi les autres modules économiques et finance.
et moi veut dire moi finet employé pour teach banking et finance module. Mais ça veut dire moi on a aussi le choix pour choisir ban module qui m'a envie de teach. Et moi on a seulement là moi je choisir seulement ban banking modules et aussi ban les veut dire ban les restes c'est ban module finance. Moi envie connaître que mon income li halal ou bien moi seulement supposé teach seulement banking moi pas supposé moi besoin arrêter teach veut dire ban banking modules et plutôt me concentrer le ban non-banking modules de la part de notre sœur Shirin. Sœur Shirin qui Allah subhanahu wa ta'ala veut dire protégez-vous, fait tout le temps où l'argent reste halal. Alors donc, peut-être de mal dépend de l'intention. Parce que nous musulmans, nous avons une petite chose que ban intellectuel besoin essayer d'adopter, qui nous appelle ça Islamization of knowledge. Un professeur mathématique, là-dedans il y a ban sujet, par exemple, interest, depuis 6e enseigné. Nous avons interest, nous avons loan, calculation of loan, etc. Dans economics, dans mathématiques, etc. Alors, ou bien au niveau universitaire, nous avons un module pareil. Nous avons besoin d'islamiser un sujet qui nous peut faire. Soit, dire carrément, littéralement, soit que d'une façon couverte. Ou, par exemple, ou aussi un émissaire de l'islam, ça veut dire, au besoin de jouer au rôle, ou gain droit, teach banking, mais seulement qui a besoin de faire, en même temps, quand on arrive, le ban module, côté dans l'intérêt, côté dans loan, côté dans l'usure, ou capable de dire, expliquer qui le mal qui ça fait. Ça veut dire, ou profite l'occasion. Quand on peut teach banking, ou avertir ça, ban dimon qui ban future banker, ban dimon qui peut travailler dans la banque, alors, ou mettre en garde, et ou attire, veut dire, je conscience, que l'intérêt qui dit tout, il fait, à la lumière de l'islam, ou capable de mettre, ban religion qui pensait l'usure. Comment l'usure est haram? Comment toute bonne religion fait condamner l'usure? En même temps, on fait ça comme une explication parallèle. Ça veut dire qu'on a une récompense, les vilains d'awa pour si vous êtes capable de faire ça, si vous connaissez ou pas capable de faire ça, ou pas capable de cause rien de, ou pas capable de sortir en déo ou textbook. Ça qui fait de mettre là-dedans seulement. Là, dans ce cas, meilleur qui ou dans les autres modules pour pas participer dans propage le mal. Mais si vous êtes capable en même temps enseigne l'usure, calculation, l'usure, loan, etc. et montrer ce danger, montrer ce destruction qu'il fait, et montrer comment il est haram dans l'islam, et montrer qui sont les conséquences, et aussi les autres religions les faire, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait doigt qu'Allah serve ça pour de nous jannat, inshallah. Pour cela, nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.